Eh bien, bonjour, bienvenue sur objectifmoto.com. On vous avait bien promis qu'après les scooters, on allait passer à de la moto, de la grosse moto. Nous voici avec cette Harley Davidson Breakout. Et oui, la CVO a fait tellement de succès, tous les exemplaires ont été vendus très rapidement, qu'Harley s'est décidé à sortir une version pour le peuple, dirons-nous. Une ligne donc très rabaissée, très trapue, une garde au sol d'à peine 120 mm. Regardez le peu d'espace qu'il y a là. Inutile de vous dire que très rapidement vous allez frotter les tétons, voire carrément les pose-pieds. Que ce soit en rond-point ou sur la route, méfiez-vous, on y arrive très très vite. Également longue, 2445 mm, donc 2,40 m de long. Alors sous le guidon de type dragster, vous pouvez voir droit, très bas et aussi très large, une fourche plutôt massive. Et à l'avant, cette jante gasseur de 21 pouces. Gasseur, pourquoi? C'est un rappel au dragster qui utilisait ce genre de roue dans les années 50-60. Donc particularité de ce modèle justement de jante casseur, vous pouvez le voir, une alternance de chrome et de noir sur les rayons. Donc 21 pouces ici à l'avant, un seul disque, avec quand même 4 pistons, alors qu'à l'arrière on retrouve à ce moment-là du 18 pouces seulement, mais sur un pneu de 240. Ce qui finalement dans la gamme Harley nous fait un petit peu penser à la Rocker C que nous avions essayé il y a quelques temps. Un très gros pneu à l'arrière, un arrière un petit peu tronqué, vous pouvez le voir, un simple petit pouf pour le passager. Un style plutôt dragster, vraiment moto bad boy on pourrait le dire. Donc effectivement, oui, dans l'esprit, elle rapproche un petit peu de cette Rocker C, même si en pratique, on trouve ce modèle-ci beaucoup plus maniable, beaucoup plus facile à utiliser. Bon, évidemment, ça reste quand même un 240. Une moto qui fait 322 kg en heure de marche, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas non plus une moto faite forcément pour les débutants. La largeur de la fourche avant. Regardez donc ici par le dessus. Évidemment le GPS est en option, c'est même pas en option, c'est notre GPS à nous. Donc comparez la taille de ce cadran par rapport à la largeur de fourche et la taille du phare. Comme vous pouvez le voir, c'est du très large, d'autant plus que le compteur qui peut paraître minimaliste mais pourtant complet, car dans l'écran LCD ici dessous, contrôlable simplement avec un bouton au guidon, vous pouvez afficher non seulement les tripes bien entendu, l'heure, mais aussi le rapport engagé, le contour et les kilomètres restants à faire avec le réservoir. Une console forcément minimaliste, une aisselle elle aussi rabaissée, qui va plutôt assez bien avec les commandes avancées que vous pouvez voir ici. Alors rabaissé, on parle quand même de 660 mm, donc c'est vraiment pas très très haut, mais finalement on est bien installé, les suspensions font vraiment bien leur travail, Harley a bien bossé là-dessus, sauf évidemment un trou conséquent. Pour le reste, les suspensions fonctionnent très bien,
On est confortablement assis, là on vient de se faire à peu près 150 km jusque là, et on a mal nulle part, pas de mal au dos, pas de souci de ce côté là, franchement chapeau cette fois-ci, vraiment une Harley où on peut se promener tranquillement. Évidemment, vu la configuration de l'avant, la pression du vent est assez importante, surtout sur les grands axes, mais une fois quitté les grands axes et sur les petites nationales, aucun problème, on est bien mis, on profite peinard, on ouvre le casque, on roule à son aise, franchement c'est plaisant. Côté moteur, forcément on retrouve un bicylindre, 1690 cm3, donc un twin cam 103, comme vous pouvez le lire dessus, qui développe quand même un couple de 130 Nm à seulement 3000 tours minute, associé évidemment à la boîte 6 de chez Harley. On évitera toutefois de descendre trop bas dans les tours, forcément on ne doit pas insister non plus. Vous le savez tous bien, c'est pas vraiment l'apanage de ce type de machine. Alors que vous dire d'autre sur cette Harley Davidson Breakout? Bon, évidemment le freinage pourrait paraître un petit peu léger. Il ne faudra pas oublier d'utiliser le frein arrière, c'est pas pour rien que c'est un double piston à l'arrière, 4 à l'avant. Il faudra bien compenser que vous n'en avez qu'un seul disque sur l'avant justement. Donc utilisez bien les deux en cas de freinage d'urgence. De toute façon l'ABS est là et veille au grain, vous évitant ainsi toute mauvaise surprise. Un garde-boue arrière tronqué au maximum, tout comme celui de l'avant, raccourci à sa plus simple expression. Le réservoir, quant à lui, embarque 18 litres 9 d'essence, avec une consommation moyenne de 5 litres 6. Comptons peut-être 6 litres, parce que forcément, vu la sonorité, vous allez en profiter un petit peu plus. Et tout ça, si vous restez bien entendu raisonnable, vous conférera une autonomie d'à peu près 300 km. Autant vous dire, il y a vraiment de quoi s'amuser et d'envisager la balade. Pour le duo, pensez quand même à madame de lui prendre une selle un peu plus confortable à l'arrière. Voilà, bonjour. Donc, Diabolocile, une fois de plus, je viens de vous présenter cette Harley Davidson Breakout. Comme vous avez pu le voir, une moto massive au look de dragster, c'est indéniable, qui nous fait penser, comme on l'a dit, à cette fameuse Rocker C qu'on avait testée il y a déjà quelques temps. Je vous invite à retrouver l'essai vous-même sur le site. Donc une moto certes lourde, 322 kg en état de marche, mais qui est malgré tout maniable, même avec un 240 à l'arrière. Une moto qui se balance assez facilement gauche à droite. Évidemment, vu qu'elle est rabaissée, la limite est vite atteinte, notamment sur les pose-pieds à l'avant. Sinon, à part ça, que du bonheur. Voilà, on vient de faire, attendez que je vous dise ça, 220 km, sans aucun problème. Il nous reste encore une autonomie plus ou moins 70 km d'après l'ordinateur de bord de la Harley. Ce qui nous fait en gros 300 km. Bon, ici on a exagéré un petit peu, évidemment, vu le bruit, on ne peut pas s'en empêcher d'accélérer une fois de temps en temps. Pour le reste, évidemment, il y a le prix, comptez pas moins de 20 000 €, voire un petit peu plus pour cette Breakout. Donc pour le reste, vraiment pas de problème. Moi, j'approuve. Donc restez avec nous, il y aura encore d'autres essais, il y en aura encore des scooters, bien entendu, mais aussi des motos. Les prochains essais notamment se feront, du moins pour ma part, avec BMW, avec un C600 Sport, un scooter quand même assez sportif au gros moteur, qui sera suivi de la GS800. Hélas, pas la version Adventure que vous avez pu avoir vue sur le site en présentation, la version classique, mais quand même la nouvelle GS800 modèle 2013. Voilà, restez avec nous, à bientôt, c'était Diabolocile, Sylvain Rorive, on vous retrouve sur le site.